Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur le riz jaune. Aujourd'hui, on va parler des sauces et je sais que vous êtes nombreux à attendre cette vidéo. Et bien sans plus attendre, commençons par la sauce soja, la plus connue, la fameuse sauce soja claire, souvent étiquetée Light Soy Sauce. Petite parenthèse, pour la sauce soja claire, c'est ni plus ni moins de la sauce soja que vous pouvez trouver partout, en grande surface ou en épicerie asiatique. On la nomme ainsi juste pour la différencier de l'autre sauce soja qui est la sauce soja noire dont on va parler un peu plus tard. Donc, cette sauce soja est à base, bien sûr, de soja fermenté, de blé, d'eau et de sel. Son utilisation est essentiellement l'assaisonnement, que ce soit pour des soupes, de la salade ou des plats sautés. La sauce présentée est une sauce de marque chinoise. Bien entendu, vous pouvez en trouver de marque japonaise, coréenne ou encore thaïlandaise. Mais en général, cette sauce soja peut être utilisée pour n'importe quelle spécialité asiatique. Rien ne vous empêche d'utiliser de la sauce soja japonaise pour des spécialités japonaises ou de la sauce soja coréenne pour des spécialités coréennes ou même thaïlandaise pour des spécialités thaïlandaises. En ce qui me concerne, cette sauce, je l'utilise pour toutes les spécialités. Comme je disais, cette sauce soja contient du blé et si jamais vous êtes sensible au gluten, des versions sans cet allergène existent au même titre que le taux de sel. Et n'oubliez pas, la sauce soja peut remplacer le sel. La deuxième sauce est une sauce soja noire, étiquetée Dark Soy Sauce, et aussi à base de soja fermenté, blé, sel, eau, et en plus, spécifiquement pour cette sauce, des shiitake. Une texture plutôt épaisse et une couleur très ambrée. Son utilisation est essentiellement consacrée à la coloration des plats. La troisième sauce est une sauce huître. Comme son nom l'indique, c'est une sauce à base d'huître, légèrement salée, sucrée, épaisse et brune. Comme les deux autres sauces, vous pouvez les trouver sous plusieurs étiquettes. On l'utilise plutôt pour les légumes, les viandes ou les nouilles sautées ou encore en marinade. Mais quoi qu'il en soit, elle vient toujours compléter les autres sauces pour plus de saveur. Et là aussi, si jamais vous êtes sensible aux fruits de mer, il existe des versions végétariennes. La quatrième sauce, sauce poisson, dit aussi Ngoc Mam en vietnamien, est une sauce plutôt très salée à base d'anchois, d'eau et de sel. On va l'utiliser plus volontiers dans des spécialités du sud-est asiatique pour des marinades, des plats sautés ou encore des salades. Au même titre que les autres sauces, vous pouvez la trouver sous plusieurs étiquettes en provenance du Vietnam ou de Thaïlande par exemple. Cinquième sauce qui n'en est pas une, mais plutôt une huile de sésame toastée, dont son rôle est de parfumer quel que soit le plat, que ce soit une soupe ou des plats sautés ou encore des marinades. Attention, cette huile ne doit pas être trop chauffée car son point de fusion est plus bas que les autres si vous voulez garder toute la saveur. Donc, en ce qui concerne les 5 premières sauces, la sauce soja claire, la sauce soja noire, la sauce huître, l'huile de sésame et la sauce poisson, ce sont vraiment les 5 principales qu'il faut avoir dans son placard. Parmi toutes les recettes que l'on vous propose sur notre chaîne, vous avez peut-être une préférence pour la cuisine chinoise, vous aurez besoin en plus du vin de cuisine de Shaoxing. Comme son nom l'indique aussi, il vient de la ville de Shaoxing. Son volume d'alcool est aux alentours de 14%. Celui-ci est dédié à la cuisine, il apporte de la profondeur aux plats sautés, aux plats braisés ou encore à des marinades. À défaut, celui-ci peut être remplacé par du vin de Xérès ou encore du vin jaune du Jura. Il faudra aussi du vinaigre de riz noir chinois qui est à base de riz gluant, pas trop acidulé, légèrement sucré, ça fait penser un petit peu à du vinaigre balsamique. On l'utilise pour des sauces d'accompagnement comme pour les jiaozi ou alors pour des vinaigrettes ou encore dans des soupes telles que la pékinoise. On pourra le remplacer par du vinaigre de riz, mais celui-ci sera légèrement plus acide. Il y aura aussi la sauce hoisin, appelée vulgairement sauce barbecue chinoise. Elle est à base de pâte de soja aux saveurs sucrées et salées. On l'utilise pour des marinades comme pour le porc char siu, en sauce pour le rouleau de printemps ou alors pour des plats sautés, légumes, nouilles, viande ou encore fruits de mer. Pour ceux qui ont des préférences pour des spécialités japonaises, le saké de cuisine est très souvent utilisé. On l'utilisera volontiers pour des marinades, des sauces comme la sauce teriyaki ou encore la sauce yakitori. Au même titre que le mirin qui est aussi un alcool de riz avec un volume d'alcool moindre, plus doux, voire même sucré. On l'utilisera aussi pour des marinades, des sauces teriyaki ou sauce yakitori par exemple, ou encore avec du riz à sushi. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui en ce qui concerne les sauces. Mais bien entendu, pour la cuisine coréenne, pour la cuisine thaï ou pour la cuisine laotienne, il y a des sauces spécifiques que je n'ai pas sous la main, mais je ne manquerai pas de vous en faire une vidéo. Encore une petite chose dont on n'a pas parlé, ce sont les conservations de toutes ces sauces. Eh bien, tout simplement, dans un placard au sec et à l'abri de la lumière. Et si vous avez des doutes pour la conservation des sauces telles que la sauce huître, l'oricine, enfin tout ce qui est un peu pâteux, eh bien,
vous pouvez les conserver au réfrigérateur sans problème. Bien entendu, la durée de leur conservation dépend de leur date limite de consommation. Encore une dernière petite chose avant de nous quitter, où trouver toutes ces petites sauces. Pour la sauce hoisin, le mirin, le saké, le vinaigre de riz noir chinois, le vin des cuisines de Shaoxing et la sauce soja noire, vous ne pouvez les trouver, enfin vous êtes sûr d'en trouver dans des épiceries asiatiques. Par contre, pour les autres ingrédients, on pourra les trouver plus facilement dans les grandes surfaces. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a un petit peu aidé. Pour les sauces, ce qu'il faut absolument avoir à la maison, ce sont ces 5-là. Et le reste en fonction de ce que vous aimez comme spécialité. Et surtout, si vous voulez d'autres vidéos explicatives des ingrédients, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt. Et avec tout ça, bon appétit!